évidemment. Voilà. Parce que s'il portait pas d'armes, ça serait pas une police. Des policiers. Mais le détective Steve Margaret. Ah, Steve Margaret. Quelle est la particularité du détective Steve Margaret dans la série, le héros de la série? Eh bien, la particularité de Steve Margaret, c'est qu'il a une coupe, il a une coupe de cheveux, il a une coiffure bouffante. Voilà. Voilà. Parce que les costumes hideux, c'est pas de la maison hawaïenne. Il conduit une voiture vert pomme, ça porte malheur, peut-être. Le kilt le dimanche, bon, même s'il s'appelait Margaret, bon, peut-être qu'il a des origines peut-être un peu écossaises, mais bon, il n'y avait pas trop l'histoire du kilt du dimanche. Et la petite 11e question sur la série Kojak. Pour la série Kojak, la question 291. Le vrai prénom de Kojak, le personnage, c'est Théo Kojak. Il s'appelle Théo. Voilà, le prénom de Kojak. Et restons avec Kojak pour la question 12. Vous le savez, Kojak fume des cigares. Attention, fumer, c'est dangereux pour la santé. Outre les cigares, que porte souvent à la bouche le lieutenant Kojak? Kojak, il porte souvent à la bouche une sucette, un crayon, un cure-dent ou une allumette. On ne sait jamais, une allumette ça peut servir. Est-ce que Kojak, il porte à la bouche une sucette, un crayon, un cure-dent ou une allumette? Ah. Attention, question San Francisco. Question les rues de San Francisco. Quel acteur fut révélé par la série Les rues de San Francisco? Est-ce que dans la série Les rues de San Francisco, il y a Bruce Willis, Michael Douglas, Al Pacino ou Martin Sheen? On est dans les années 70, à peu près. L'acteur Quel acteur fut-il révélé par la série Les rues de San Francisco? Bruce Willis, Michael Douglas, Al Pacino ou Martin Sheen? Question 14. Alors là, c'est une question très dure parce que c'est une question sur une série que je connais pas. C'est une série que je connais pas du tout. C'est la série Timide et sans complexe. Timide et sans complexe. Quel acteur a-t-il été révélé par la série Timide et sans complexe? Est-ce que c'est Jeff Goldblum? Donc l'acteur, évidemment, c'est l'acteur qu'on retrouve dans Jurassic Park et dans Independence Day. Voilà, Jeff Goldblum. Est-ce que il y a eu donc la révélation d'un certain Sam Neill, Bill Murray ou Kevin Costner? La série Timide et sans complexe. Alors pour cette série, pour trouver quel acteur a été révélé dans cette série que je connais pas du tout, Jeff Goldblum, Sam Neill, Bill Murray, Kevin Costner. Eh ben là, démerdez-vous pour trouver la bonne réponse. Hein. Mais on revient sur Colombo pour la dernière question de la série. Question 15. Question. Oui, question 15. Oui, question 15. On est sur 20 questions toujours. Question 15. Quelle série télé dont la durée de vie fut brève a-t-il été créée à partir de la série Colombo? Capitaine Colombo, Promotion Colombo, Colombo Agency ou Madame Colombo? Il a existé une série télé dont la durée de vie fut brève et qui a été créée à partir de la série Colombo à la base.
Est-ce que c'est Capitaine Colombo, Promotion, La Gentille ou Madame Colombo? Voilà, là c'est des questions faciles, difficiles, faciles, difficiles. Mais pour patienter, évidemment, on va avancer vers. C'est pas ce soir, ce sera la semaine prochaine. Je me laisse, je fais facile, je chante, je chante. C'est que ma vie en péril, des nuits ça me hante. Quand le haut temps s'attend, moi les yeux fermés j'avance, tout en inconscience quand j'y pense. Toi, tu crois que je brille, que je mens, ou tes yeux blancs. Ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Alors là, pour ceux qui s'en rappellent, là on remonte dans les années 2000. On remonte sur M6, on remonte vers les télécrochets d'M6, on remonte à la Nouvelle Star, et on remonte. Ça doit être la même saison que Julien Doré, je crois. Ah oui, Camélia Jordana. Ouais, Camélia Jordana avec son premier tube. Non, 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 je ne veux pas prendre l'air. Non, 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 non. Eh oui, c'est qu'à l'époque, elle portait des lunettes, Camélia. Camélia Jordana, voilà. M6, Nouvelle Star. Elle n'a pas gagné la Nouvelle Star, mais elle a gagné une grande popularité, bien sûr. On la retrouve dans des films, dans des téléfilms. Et aussi, elle continue encore à faire sa petite carrière de chanteuse en toute discrétion. Voilà, Camélia Jordana avec ce fameux trio, toujours avec les deux finalistes de la semaine prochaine, Ebony et Franck. Allez, on écoute un peu de Camélia Jordana avec Ebony. C'était facile, tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Et tu savais comme ça beaucoup de ne pas te montrer mes doux. J'en appelle à ma sagesse, SOS. Ne me regarde pas comme si c'était facile. Magnifique, magnifique. Un mélange vocal. Mais on revient à nos questions sur les polars des années 70. Là, on était donc tout à l'heure dans les années hippies avec mon costume. Maintenant, c'est mes questions qui sont hippies. Question Kojak. L'histoire du cigare de Kojak, dangereux pour la santé, pour ceux qui fument le cigare. Il pense souvent à la bouche à la place de ce dangereux chose. Est-ce qu'il prend une sucette? Est-ce qu'il a un crayon dans la bouche? Un cure-dent dans la bouche? Une allumette dans la bouche? Ah ben je vous donne la réponse. La bonne réponse c'est... Attention, suspense, question 292. Eh ben c'est bien sûr la sucette de Kojak, évidemment, qui remplace les fameux cigares. Et l'acteur, la révélation de la série Les rues de San Francisco, l'acteur qui fut révélé par la série, c'est Michael Douglas. Et oui, c'est pas Bruce Willis, non. Non, Bruce Willis, c'est sur une autre série qui a été révélée. Bruce Willis. Mais bon, Al Pacino et Martin Sheen, dans ce genre de série polar, policière dans les rues de San Francisco. Bon, voilà. Mais c'est bien sûr Michael Douglas. Et dans la série que je connais pas, la série Timide et sans complexe, l'acteur qui a été révélé par cette série, le titre que je connais pas, question 294, eh ben c'est Jeff Goldblum. Eh oui, avant de devenir acteur, etc. Eh ben Jeff Goldblum a joué dans la série Timide et sans complexe.
Voilà. Mais maintenant, en fait, ma femme. Attends, est-ce qu'il y a un rapport avec sa femme? Bah si. Bah si, c'était bien une série sur Madame Colombo. Eh oui, la série télé dont la durée de vie fut brève a été créée à partir de la série Colombo, Madame Colombo. Voilà, de faire une version féminine, version Madame Colombo. Voilà. Bon. On passe maintenant aux 5 dernières questions. 5 questions encore avant de finir cette polar des années 70. Et maintenant, on est sur Derrick, commissaire Moulin. Et un petit bonus pour la dernière question. 2 questions Derrick, 2 questions Moulin et une question surprise. Question Derrick. On est en Allemagne. Indice. Dans quelle ville enquête l'inspecteur Derrick? Dans quelle ville enquête l'inspecteur Derrick? Est-ce que c'est la ville de Bonn, en Allemagne, Munich, Berlin ou Francfort? La ville de Bonn, Munich, Berlin, Francfort. Et on se demande, deuxième question d'Eric, comment se termine la série Inspecteur Derrick? La toute dernière épisode de Derrick termine par quoi? Le meurtre de Derrick, la retraite de Derrick, la mutation de Derrick à Europol ou la reconversion de Derrick en professeur à l'école de police. Derrick meurt, Derrick prend sa retraite, Derrick est muté à Europol ou Derrick devient prof à l'école de police. Voilà. Comment se termine la série Inspecteur Derrick? De bonnes questions intéressantes. Hein. La ville où enquête Derrick et comment termine la série. Revenons en France avec le fameux commissaire Moulin. Commissaire Moulin, le prénom du commissaire Moulin, est-ce que c'est Yves, Thierry, Jean-Paul ou Henri Moulin? Yves Moulin, Thierry Moulin, Jean-Paul Moulin, Henri Moulin. Deuxième question Moulin. Deuxième question. Quel est le diminutif du prénom de la femme du commissaire Moulin? Le diminutif du prénom de la femme du commissaire Moulin. Est-ce que le diminutif de Madame Moulin, c'est Pam Moulin, Nat Moulin, Sam Moulin ou Flo Moulin? Le diminutif du prénom de la femme du commissaire Moulin. Pam, Nat, Sam